Ah, bonjour, bonjour. Il y a mes petits chiens de ma cité qui viennent me dire non, putain, tu viens de salir. Ils sont chiants. Donc là, je vais à la radio pour passer chez Monsieur Reda à l'émission Shazam. Je suis pas spécialement en retard, mais comme ici, avec la circulation. Attendez, il faut que je dise bonjour aux chiens. Bonjour, ma petite. Bonjour. Tu vas me salir. Oh putain. Dégage! Dégage, dégage, dégage! Oh non, mon pantalon! Purée! Et le café qui se renverse dans le truc. Le problème commence. Je suis pas en retard en soi, hein. Il est 7h54. Je dois y être dans 1 heure. Mais avec la circulation ici, on sait jamais. Du coup, je devais sortir à 30 à la base, mais bien sûr, le temps de me préparer, de traîner un peu, enfin traîner jamais, mais je suis désolée, je suis en train d'essayer d'enlever ce qu'elle m'a mis sur la jambe. Je suis dégoûtée. On m'a tout sali, puisqu'il pleut en plus, évidemment, avec la boue et tout. Les gens vont croire que je suis sale. Et du coup, j'ai même pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner, rien du tout. J'ai ramené avec moi mon petit truc là, comme ça, là. Batman en plus. Regarde, sauf que bien évidemment j'en ai foutu partout à cause du chien. J'aime pas quand les journées commencent comme ça en fait, dans le stress, la panique, les bêtises. C'est là où tu te dis mon Dieu, je vais passer une journée de merde. J'ai même pris des petites tartinettes. Voilà, allez. It is time to go. Le temps est trop bizarre aujourd'hui. On dirait que je suis en train de me diriger vers la fin du monde. La fin du monde, j'arrive! C'est trop chelou. Des nuages hyper foncés derrière et t'as le soleil devant, ça fait un truc contre-jour et la circulation. Bonjour. Bon ben voilà, je suis arrivée à la chaîne 3. J'ai mon petit badge de visiteur. Et là on est assis à la table juste là, donc avec tous les invités. Et on est en train de faire connaissance, de discuter. Comment? Je suis en train de filmer que notre table. Bon, on est en train de me lâcher pour que j'ai pas le droit de filmer. Non mais est-ce que c'est vrai ou bien? Je suis en train de filmer rien ma table. مع غدا parce que je vais passer باش ندير vlog. ها؟ أنا شوف تصوريها ولا دي لا لا أنا نصور فيها. Bah voilà, je ferme ma caméra, donc il y a Reda qui est en train déjà d'animer la discussion dans la journée. Donc voilà. Je vais essayer de filmer pendant l'émission, peut-être tout à l'heure. C'est la rédaction d'information de la chaîne. Merci. Là, je commence à stresser un petit peu là. Merci. Je commence à avoir un petit peu mal au ventre. J'ai peur que tu me pièges. C'est le but. Bonjour. Il va jouer à travers son art, il va exprimer son mécontentement ou la... Quand tu vois des invités comme ça, ben... En direct live. Tu veux demander ce que c'est? Voilà pour celles qui demandaient à quoi ça ressemblait les plateaux de la chaîne 3. Bienvenido. Madame Gassot. C'est un petit peu le stress, on est déjà en retard. Donc voilà à quoi ça ressemble. Plaisir. Les petits micros. C'est trop stressant. 9h35 sur Alger, chaîne 3. Il est temps de faire multiplier, fusionner, fractionner les atomes, même ceux auxquels on ne s'attendait pas, jusqu'à l'éruption, belle éruption de ce beau magma de culture. Non, moi j'ai pensé à autre chose. Cette fois que je suis plus pervers. Ah oui. L'émission. On s'est bon. Alors s'il vous plaît, téléphone en silencieux. Lorsque c'est allumé, vous attendez air, il faudra faire attention. Ne touchez pas au casque et prenez du plaisir. Mesdames,
mesdemoiselles, messieurs et autres barbus, barrés et bourrus de Béjaïa, je vous salue bien bas et vous dis bienvenue dans Shazam, l'émission poilante qui élimine les poux et les lentes. Je suis Aleda Menassel et en compagnie de Issam Ladi, le plus capillotracté des réalisateurs de la chaîne 3, nous allons tenter pendant 90 minutes de couper les cheveux de la culture en 4 en espérant n'être ni barbant ni rasoir. Shazam, la seule émission qui défrise la bêtise, qu'on se le dise. Et au programme de cette émission d'ores et déjà exceptionnelle, comme toutes les précédentes et les suivantes d'ailleurs, nous aurons le grand plaisir d'accueillir Amin Sidiboumian et Yassine Bouaziz pour nous parler entre autres de leur projet de film Abou Leila qui vient d'être sélectionné à l'atelier de la Ciné Fondation du Festival de Cannes, s'il vous plaît. Je vais d'ores et déjà commencer à économiser pour un bon costard tapis rouge oblige. Et je sais que Yassine Bouaziz se pose très souvent ce genre de questions, mais si vous vous demandez quelle est la marque de gloss la plus hype, les bijoux les plus girly, ou comment réussir une manucure mongolienne ou un lissage brésilien, c'est Mademoiselle S, alias Shirin Boutla qu'il faut consulter. Elle est l'une des youtubeuses algériennes les plus populaires du moment et c'est un vrai plaisir de la recevoir dans l'émission. Et nous parlerons aussi de l'Université pour tous, l'UAB, initiative gratuite qui démarre tout juste au centre diocésain des Glycines et qui vise tout simplement à mettre le savoir à portée de tous. Pour ce premier trimestre, 2 thèmes sont déjà au menu, la ville dans tous ses états et la fabrique des mythes, comme nous l'expliquera notre invité, Sadia Gassem. Bonjour. Et il sera aussi question de nouvelles technologies dans Shazam avec la 8e édition des Algiers Tech Meetup qui aura lieu le 26 mars prochain au centre de formation de Jay-Z à Belmondraes. Au menu de cette édition, Linux, l'open source de manière générale et la sécurité informatique, comme nous l'expliquera notre spécialiste du jour, Sofiane Marlaoui. À la fin de la saison, c'est qu'il n'est pas assez illustre. Donc il sait ce qu'il lui reste à faire. Je vais tout de même tenter d'être plus plaisant à son égard, et je le fais sincèrement car s'il y a une qualité que j'apprécie en lui, en plus de son humour, c'est sa franchise. Plus jeune, je rigolais à ces spectacles que je voyais via ma lucarne câblée, et j'étais très touché de ses clins d'œil pour l'Algérie, l'un des rares à ne nous avoir jamais agacés. D'ailleurs, au passage, je lui demande de ne pas transmettre nos amitiés à Thierry Ardisson, ce grand coco, car sur les ondes algériennes, nous devons d'être courtois en toutes circonstances. Absolument. Je me suis bien évidemment posé la question que nous vaut l'honneur de la venue de Guy Bedos. Avec le climat Mossad qui règne en France, ne serait-on pas en train d'assister à une crise des migrants en sens inverse? Joli pour Mossad. Hein. Personne n'a relevé, mais voilà. Oui. J'ai lu sa biographie et j'ai noté qu'il était né à Alger. Et c'est là que j'ai tout de suite compris qu'il avait été lui aussi ensorcelé par le charme de cette vieille capitale méditerranéenne. Et c'est normal qu'il soit des nôtres, car la France vit un mauvais remake de Valls avec Bachir. Et au nord, le gouvernement Valls a calé dans sa gestion de la crise. Excellent. Je ne l'ai point accablé avec la politique, car je suis bien malhabile pour en parler sans passion. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre une blonde et un politicien? Oula, qu'est-ce que vous allez nous sortir? Il n'y en a aucune. Tous deux ont 2 neurones qui, lorsqu'ils se croisent, se disent « Eh ben dis donc, ça fait un bail !» Merci pour les procès. Je suis hélas désolé de ne plus le voir sur scène, car malgré ses cheveux blancs, la sagesse ne lui parle pas. Et si l'inspiration lui manque, je l'invite à s'installer en Algérie où la frustration est source de créativité. Alors Guy Bedos, je te dis salud amigos. Yo soy hombre de pueblo. Cette phrase n'a rien à voir avec cette chronique, mais j'adore cette réplique tirée de la série Narcos. Transition parfaite pour passer du théâtre au cinéma. Puisqu'aujourd'hui, je retrouve un pionnier du cinéma indépendant algérien parce que je pense qu'il est un peu temps de mettre un coup de pied dans cette bobine de film qui ne nous offre que des navets. Mais c'est normal, car chez nous le cinéma n'est pas une industrie, mais plutôt une sorte d'association caritative à but non lucratif. Ah, c'est contre vous, Yassine, hein, car ça je dirais. Un film algérien ne fait pas gagner d'argent, c'est un peu de la recherche. Recherche de soi, à travers des réalisateurs nombrilistes façonnés par l'école du cinéma soviétique. On a donc des films qui parlent d'eux, pour eux et faits par eux. Et c'est bien dommage pour les cinéphiles algériens qui se sentent bien seuls depuis les années 80 à revoir pour la énième fois Le Clandestin ou Les Vacances de l'inspecteur Tahar. Censuré. Dommage aussi qu'on n'ait pas fait le choix de construire des studios de cinéma, dans le sud par exemple, où l'on aurait pu tourner Dune, Star Wars, Seul sur Mars, Gladiateur, Astérix et bien d'autres westerns. Bref, un endroit où l'on aurait pu créer un embryon de l'industrie cinématographique afin de faire découvrir au monde la beauté de nos panoramas et où l'on aurait pu susciter des centaines de vocations.
En quelques mots, on aurait pu développer une nouvelle source de richesse en devises et créer des millions d'emplois indirects. Parmi eux, par exemple, les costumes. Vous vous imaginez Princesse Léa vêtue d'un calaco ou les Jedi vêtus de abaya? La classe. On aurait pu même croiser Kim Kardashian en Bouzalea pour son rendez-vous chez la coiffeuse. J'en rêve. On aurait pu insuffler tous les éléments d'une alchimie parfaite où l'Algérien se serait découvert. Voilà, si maintenant vous n'avez rien compris à cette chronique, rassurez-vous, après l'enseigne pour tous, voici l'université pour tous, où vous pouvez apprendre et comprendre. Oui, car chez nous, on devient d'abord patron, et seulement après, on étudie. On a opté pour la pédagogie. Vous perdez vos feuilles. Tout à fait. Enfin, à chacun sa pédagogie. Nous avons opté pour la méthode de Michael Jackson. Nous avons choisi le moonwalk. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment Johann Sebastian Bach a composé 4 suites pour orchestre baryton, aussi nommées ouverture en raison de l'importance du premier mouvement en ré majeur. Mon conseil de la semaine, continuez de vous entretuer sur les routes, moins on sera d'Algériens et plus on aura de pétrole. Comment a réagi Guy Bedos hier à votre chronique? Plutôt bien. Un peu gâteux, mais plutôt bien. Merci beaucoup. Il est en pleine forme. Bravo. Ça, c'est un bon moment de radio. Ah, elle a rien compris. Vous avez rien préparé? Moi, j'ai rien préparé. Hein. Non, ouais, il triche parce qu'il est déjà venu plein de fois et c'est un ami. C'est le gars qui a le plus d'avantages en fait. Tricheur, salaud, vendu. L'artiste que j'aime beaucoup, c'est une amie qui s'appelle Asma Hakla, qui est violoniste. Et j'adore ce qu'elle fait. Comme ma chanteuse n'était pas là, comme mon guitariste n'était pas là. Merde. Hagar, on est à la balle. On a Hagar. Le département musique d'Alger chaîne 3 vous invite à... Pour cette merde en plus. De vos séries La sorcière bien aimée, ma poule, là, c'est un truc kitsch. Ma poule. C'est un C'est classique. kitsch que Non mais les... Ouais, mais moi, ça... Et c'est au tour de la sémillante Mademoiselle S, alias Shirin Boutella, de passer sur notre fauteuil de maquillage. Elle est l'une des youtubeuses algériennes les plus populaires du moment. Elle est maquilleuse professionnelle, elle est coach beauté. Avant de commencer, on va lui donner, c'est une séquence culte dans l'émission, le fameux défi de Shazam. Le défi de Shazam. Shirin qui se dit, qu'est-ce qui va me sortir encore? Non, je vais te défier un truc hyper simple qui est dans tes cordes. Est-ce que tu acceptes de vloguer ton passage dans l'émission tout simple? Mais attends que je termine la question. Ah, mais Attends, on la refait. Shirin, les yeux dans les yeux, est-ce que tu acceptes de vloguer ton passage dans l'émission? avec très grand plaisir, ma caméra est déjà posée sur la table. Ah, effectivement, Donc bonjour c'est la en caméra. cours. Bonjour les auditeurs. Bonjour. Bonjour, ça va YouTube? C'est moi. Je sais pas encore si je l'ai posté, ça dépend si tu dis des bêtises ou pas. Alors Shirin, à la base, comment tu as décidé un beau matin de te... Comment on va dire ça? De passer la porte du numérique, de commencer à faire des tutoriels, de mode notamment, de maquillage. Pas de mode, non, pour le moment je fais que beauté, maquillage. Si, tu étais parti au salon de la femme et tout, c'était rigolo. Ouais, c'était rigolo. Ouais, C'était super très drôle. rigolo. J'ai eu le droit de rien filmer. En fait, j'ai découvert une petite passion pour le make-up. Je sais Entre pas guillemets, comment, elle a réussi à faire une vidéo alors qu'on lui avait interdit de filmer au salon de la femme. Rien que ça, chapeau, franchement. Hein. Merci. Donc, je sais pas, j'ai commencé à regarder aussi les vidéos sur YouTube, j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ça et ça m'a donné envie. Je sais pas, j'ai voulu. Je sais pas comment expliquer. C'est très bizarre parce que j'aime bien communiquer, j'adore aller vers les gens, j'adore aller vers les autres. Et c'est très bizarre parce que je me filme, vu qu'au final j'ai personne devant moi à part ma caméra. Mais si tu as une amie qui t'accompagne de temps en temps et qui te sert de. Mon acolyte. Mais du coup, je le fais à travers ma caméra et j'ai quand même l'impression de communiquer. Et c'est aussi à force de regarder des choses, de trouver des bons conseils, des questions que je me posais, etc. Je me suis dit, pourquoi pas partager. J'aime ce que je fais, ça me passionne. Ça fait combien de temps? Bonne question. En fait, j'ai commencé à filmer quand j'ai eu ma caméra pour Noël. Mazel tov, cadeau. Voilà, merci. Donc en décembre. La caméra en question. La caméra en question. Mon petit bébé. Et donc j'ai commencé à filmer en décembre. Voilà. D'accord. Tu as un rythme de travail particulier? Pas Comment vraiment, tu trouves tes idées, j'aime bien l'effet de C'est au surprise feeling. en fait. Voilà, j'aime bien l'effet de surprise. Hop, les gens se connectent. Ouais, nouvelle vidéo.
Mais sinon, bah, encore une fois, c'est ce que je trouve intéressant par moi-même, ou sinon ce que les gens me demandent, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même pas mal d'abonnés, de followers, et qui reviennent vers moi en me disant écoute, j'aimerais savoir comment faire ci, comment faire ça, et c'est ce qui me... Alors, Yassine Bouaziz aimerait savoir justement comment réussir un bon eyeliner. Voilà. J'ai fait un tuto là-dessus, mon ami, où tu peux utiliser du scotch, donc ça va être beaucoup plus simple de tracer un joli trait. Du scotch, c'est-à-dire? On place du scotch sous l'œil en fait. Oui. Bah, c'est comme un pochoir en fait, pour avoir un trait bien fin, bien droit. Mais vous Ça a êtes... l'air de t'intéresser. Ah, c'est très technique. Hein. Tu mets du scotch dans ton œil pour... Mais Pas c'est dans horrible. ton œil, tu le mets comme tu suis la forme de ton œil. Ça, c'est une En fait, il faut s'offrir pour être belle dans la Tout à fait. Si C'est vous un- savez, c'est un combat si vous de longue savez combien haleine. on souffre. Alors, tu es aussi maquilleuse professionnelle, on l'a dit. Tu aimerais fait. bien intégrer le monde du cinéma. Yassine est là Exactement. pour En ça, fait, d'ailleurs. j'aimerais vraiment toucher à tout, je ne veux pas me limiter. J'aime tout ce qui est en rapport avec le maquillage, donc tout ce qui va être... Tu as suivi des études pour, une formation Pas encore. Pour le moment, je suis autodidacte. Autodidacte. J'ai tout appris sur Internet, par moi-même. En fait, je bricolais avant pour Halloween, surtout. J'adore Halloween, parce que c'est vraiment là où je peux me lâcher complètement. Halloween, c'est toute l'année en Il faut Algérie. savoir, contrairement à la plupart des filles, jamais je me rends princesse ou la trop belle. Ou la... C'est que les monstres, les blessures, l'envers. J'adore ça. Et donc j'ai commencé à biduler avec des petits machins, mais là je me dis que ça me plaît réellement et donc j'aimerais éventuellement faire Tenter l'expérience. Tenter l'expérience, carrément. D'accord. Lors de ta... Tu as fait une vidéo FAQ où tes auditrices, je ne sais pas si on peut dire auditrices, tes followers, tes abonnés, te posent des questions. Pourquoi tu n'aimes pas les pieds? Très bonne question, mon Dieu. Je vois que j'ai potassé, je me suis tapé des dizaines de vidéos de maquillage pour préparer l'émission. Je me demandais si tu aurais le courage de les regarder. Non, je suis journaliste, hein, quel que soit X. C'est cool. Je vais suivre une thérapie pour m'en sortir plus tard. Mais... La belle, depuis toujours, j'aime pas. Les pieds comme ça. Ah, naïf. Naïf les pieds. Même les tiens. Même les miens. J'évite de les toucher. Voilà. C'est bizarre, d'où ça vient ça? Je sais pas. Ahmed Agoun, je sais que vous avez envie de dire quelque chose sur les pieds de Chiré. Ah non, moi je suis pas du tout fétichiste. Moi tout ce qui est mycose, peau morte et tout, ça me parle pas du tout. Merci beaucoup pour ce moment de poésie, Ahmed Agoun. J'ai bien fait de vous donner le micro. Non, j'aime pas les pieds, c'est comme ça. Je sais pas. Tes projets futurs, est-ce que tu vas d'abord commencer, on te le réclame souvent, j'ai vu sur les commentaires, un rythme régulier pour les vidéos? Est-ce que tu vas t'y mettre, entre guillemets, sérieusement? Mais je suis très sérieuse. Là j'ai posté 3 vidéos en une semaine, monsieur. Chapeau. Ah bah. Chapeau, il faut tenir le rythme. Ça dépend vraiment, vu que là j'ai pas de... Enfin, je suis en train d'essayer des projets par-ci par-là. Là, on a mis en place un atelier donc, au Citizen Gym Club, voilà, Spa, qui est à Bir Khadem. Donc, justement, la copine en question est gérante là-bas. Donc, on essaie de mettre en place des petits ateliers maquillage pour les gens que ça intéresse. C'est payant. Ça, c'est 2000 dinars par personne. Enfin, il y en a qui disent que c'est cher et moi, je trouve ça hyper abordable. Mais je vais te poser une question, peut-être très bête, mais enfin, je pars du principe que toutes les femmes, entre guillemets, savent se maquiller. C'est pas le cas? Mais il faut savoir que c'est pas si simple que ça. Il y a vraiment, parce qu'on prend de l'âge, le maquillage n'empêche que ça abîme la peau. C'est une couche pas naturelle qu'on rajoute sur le visage, donc ça peut avoir des effets néfastes. Du coup, c'est vraiment un genre de rituel. Et puis, il y a une manière de faire qui s'adapte qui s'adapte au visage, qui s'adapte aux yeux, à la couleur de la peau, des choses comme ça. Donc, et ça, c'est un apprentissage qu'elles n'ont pas forcément. Oui, c'est des habitudes qu'elles n'ont pas forcément et qui sont assez importantes. Donc voilà, encore une fois, c'est ce que moi je ne savais pas non plus et que j'ai appris. Et vu que toute femme se maquille, je pense qu'il faut savoir quand même les bonnes habitudes à avoir. D'accord. Voilà. J'avais pas fini. Allez-y. J'ai mis en place on essaie de mettre en place des ateliers et par la suite, c'est pour ça que j'essaie de tâter un peu les terrains un peu partout, donc que ce soit pour des maquillages perso, donc pour des mariages, des événements, des choses comme ça. Pour des photographes, tu l'as fait notamment avec pour des photographes, exactement, récemment. Pour des photographes, et en fait c'est vraiment à l'improviste que ça se fait à chaque fois, du coup je peux pas avoir de rythme très spécifique, enfin un rythme que je peux suivre. En plus, la circulation à Alger, on sait jamais combien de temps on reste coincé. La connexion Internet, on sait jamais combien de temps ça va prendre pour charger. Donc, franchement, c'est pas simple. À chaque fois, je vais chez les gens pour essayer de... Est-ce que tu as eu du bashing déjà? C'est quoi du bashing? C'est-à-dire des personnes qui t'insultent, des filles qui sont Ah non, jalouses. pas encore. C'est pour ça que j'essaye quand même de faire plus ou moins attention, même si j'essaie d'être parce que c'est le lot de toutes les youtubeuses pratiquement en Algérie. Mais j'attends là, justement, je suis en train de me préparer. Donc c'est un appel, tu veux qu'on t'insulte? Non, ça va aller pour le moment. J'ai pas mal de retours positifs. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes mes abonnées qui m'encouragent tous les jours et qui m'envoient des messages trop mignons. Mais pour le moment, non, ça va. Il y a quelques petites remarques, pas déplacées, mais les gens ne se rendent pas compte en fait de la violence parfois de leurs mots.
Mais j'aime ce que je fais et il y en a plus qui aiment que qui n'aiment pas, donc ça va. Eh ben merci en tout Toujours cas aussi motivée. d'être venu dans Voilà, l'émission. merci à Vous vous allez d'avoir avoir invité. pour mission, à la fin de l'émission, de tous nous remaquiller, à commencer par Essa Vladi J'ai pas derrière la ramené vitre. mon sac, j'ai pas ramené mon matériel. Allez, on revient tout de suite après Reggiani, les loups. Merci. Et ben voilà, ça s'est bien Mais passé. c'était trop éparpillé, je sais même pas ce que j'aurais dû dire et ce que je voulais dire. C'était pas éparpillé du tout. Il y a... Tu vas te réécouter, tu vas voir. Et si c'était une nuit comme on n'en connaît pas depuis. Ouais, mais j'ai même pas dit, voilà, suivez-moi, tu vois, suivez-moi sur YouTube. Les détails à suivez-moi doigt la sur con, ils sont toujours disponibles sur la page de l'émission. Regardez bien Vénère. Ça me vénère. Ah non, mais j'ai adoré. J'ai pas le moment pour le bronze, De quoi? le lion. Ah, Allez, tu vas fais pas l'émission à ton père, merde. De vivre ce Bon, plein de tout. Leur mère, leur nana, pour eux c'était. Merci pour les pierres. C'était pas mal, les mycoses et tout. Ah, non, je me permets quand je connais un peu la personne. C'est ton bouffet. Madame Gassi, je ne dirai jamais ça. Je la connais. Non, mais il faut voir quand je suis reporter politique, ça change. Hein. Excusez-moi, là. Oui. Ah bah voilà, les casques, soit ils les mettent, soit ils les posent. C'est pas comme ça, deux Mettez- choses. Non, pas là-bas, là-bas. Mais les comme ça, s'il vous plaît. Ah, ok. Voilà. Parce qu'il harcèle à mort, il sort de qualité. Était loin de Paris. Et si tu pouvais aussi arranger ton micro, ça serait bien de le mettre bien en face. Non, non. Nuit. Shazam, le cinéma. Ah mais si, bon, vous êtes le premier à avoir reconnu le générique du Fossoyeur de film. Je suis impressionné. Ouais, je regarde un peu de temps en temps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de votre acolyte de toujours, Yacine Boaziz, Bonjour. que je connais légèrement. Mais bonjour. Peut-être trop. Ça va, on a eu droit au meilleur jingle, je trouve, quand même. Ah ouais Ouais, je trouve. Ouais, ça fait des efforts. Merci. Merci, C'est madame, mesdames. 5000 dinars pour le plaisir que vous avez éprouvé, Yacine. Très bien. En tout cas, messieurs, vous revenez quand vous voulez. Je pense que ça mériterait une émission en entier pour disséquer un peu le malaise, le mal-être du cinéma en Algérie. Adieu, j'ai vendu pour la prochaine émission. Allez, ça marche. Ça roule. Merci beaucoup à tous mes invités Merci à de toi. s'être prêtés au jeu. Et n'oublie pas, toi qui vagabonde sur les ondes, ramène du monde à la semaine prochaine. Yeah. On se passe, salut. Bravo. On se fait une grande agora avec des personnes que tu choisiras, que je choisirai. Vous m'en ferez 1h30 et on parlerait de toute la merde qu'il y a dans le milieu. Bonjour, c'est Nalina. Non, mais on le fait Je sérieusement. ne me souviens plus du nom de l'auteur qui a dit Tu as déjà en tête ce sera du verbe que la Je rime. trouverai ça. Célébrer On l'homme, discutera toi et moi, l'histoire, c'est ça. ses peines, Et un gars du ministère au milieu dans et l'idée. convoquer la poésie On en aux discutera. portes du printemps. C'est ça le machine, toi et moi, pour choisir les bonnes personnes. Donc ça y est, je suis rentrée chez moi, après être passée donc, chez Reda, donc à l'émission Shazam. Ça m'a, je vais vous mettre une petite vue sympa en fond. Mais en fait, je suis à contre-jour, du coup, vous ne me voyez point. Voilà, maintenant vous aurez vu la mer. Donc voilà, c'était hyper agréable. J'ai vraiment passé un super bon moment. Les intervenants, ils étaient hyper intéressants. Et voilà, c'était vraiment hyper chouette. Et puis j'espère que vous avez apprécié voir aussi l'intérieur un petit peu de la radio, ce qu'on ne voit pas forcément, vous l'entendez mais vous ne le voyez pas. C'est le principe d'une radio. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire en fait, à part que c'était vraiment sympa, que j'ai adoré passer. Il n'y avait rien de préparé, du coup j'ai l'impression que c'était un peu brouillon, j'ai un peu bafouillé tout ça, mais bon, j'ai vraiment kiffé aussi le côté spontané de monsieur, qui te fait des petites questions pièges sur les pieds par exemple. Tu m'as bien eu, Reda. Voilà, donc défi relevé du coup. Défi relevé, comme tu as été assez gentil avec moi, je publie la vidéo et puis merci encore pour cette matinée très agréable. Et je fais des bisous à tout le monde, ceux qui m'ont écouté et ceux qui ne m'ont pas écouté, vilaine et vilain. Je vais essayer de poster le lien de l'enregistrement. Et puis voilà. Bisous, à bientôt.